Et qu'est-ce qui est pire? Se réveiller en compagnie d'un mec nu après une soirée excessivement arrosée? Découvrir que la mère de tes enfants est en réalité ta cousine après avoir demandé à des mormons de faire ta généalogie? Ou être éclaboussé par un retour d'urine après avoir lâché les troncs du siècle? Toujours rien? Allez, je te le donne, être designer sur le C3 Picasso. C3 Picasso, présenté par... Allô maman? Ouais, ma boîte a fermé, ma chambre est toujours là. Je participerai aux courses et au loyer, c'est promis. En 2008, le C3 Picasso fut la capsule de Vanish Oxyaction protégeant les bas de Citroën d'une trace de paix foireux de panique économique générale. Les journalistes automobiles alimentaient fièrement le tohu-bohu en inscrivant leurs articles dans une atmosphère digne du jugement dernier. Un design en rupture face à la crise. En ces heures sombres, Citroën nous montre son grain de folie en marge de la concurrence. Semblant sous-entendre que la marque s'offre le luxe d'être la seule à offrir le privilège d'une protection face à l'apocalypse sans avoir à débourser. Il n'y a qu'à voir ces publicités qui ne font que vanter le désir matériel avec une liste d'équipements en mode « Yeah, mon gars, contente-toi de ce que tu as, c'est pire ailleurs ». Bah attends, et mes 3 vœux? Comment ça tes 3 vœux? Je sais pas ce qu'il te faut, hein. Il y a déjà la climatisation, les jantes en alliage, le radio CD Bluetooth. Non mais tu crois pas que t'exagères là? C'est pourtant son design extérieur et ses innovations ergonomiques qui font d'elle une voiture intéressante, mais ça, ce n'est pas palpable. En plus, je rajoute le régulateur de vitesse, hein. Non mais je rêve. Ce que veulent les gens dans la France du... C'est posséder, posséder, posséder pour montrer que... Ah ouais, une crise peut arriver, moi j'ai mon C3 Picasso qui emmènera ma petite famille loin de cette débandade. J'ai un toit ouvrant panoramique pour contempler la ville en cendres. J'ai un an de provisions, un GPS, une fermeture centralisée des portes gobelets. Fuck yeah. C3 Picasso, voiture officielle de... Maman, je peux t'emprunter la voiture pour aller à la Paris Games Week? Quoi de neuf avec le mini-space? Hihi. Un mini-space est un monospace compact avec la maniabilité d'une citadine dont le look amusant voire futuriste ainsi que les nombreuses innovations qu'il abrite font de lui un objet de convoitise même en dehors des zones urbaines. Traduction. Un mini-space est un véhicule utilitaire embourgeoisé assemblé avec des châssis recyclés pour que constructeur puisse savourer le salaire de son beurre national et le cul de la crémière de l'Europe de l'Est en pourboire. Constructeur adore l'Europe de l'Est d'ailleurs, c'est sa maison close, il n'a qu'à arriver, se déshabiller, forniquer avec ses chaînes de montage gratuitement, repartir. Et 9 mois plus tard, jackpot, il revend ses progénitures à prix fort aux clients modérément fortunés sur son propre territoire. Les équipements gadgets Amadou, client juste assez pour lui donner envie d'acheter la voiture et d'investir dans les équipements indispensables en option. Maman, tu peux mettre la clim du Picasso? Ah mon chéri, c'était soit la clim, soit ton vélo. Tu prendras l'air en pédalant. Si client reste dubitatif, pas de panique, constructeur pond une pseudo-innovation venue de nulle part pour orienter son cerveau reptilien. Porte suicide, vous pouvez charger bébé. Ouais, une voiture aux portes normales, ça marche très bien aussi. Pas de pilier central, vous pouvez charger grand-mère et son fauteuil. Grand-mère montait dans le coffre bien avant ça. Blé. Wouh, c'est panoramique, c'est lumineux. Ah cool, j'ai toujours rêvé de voir les avions en conduisant. Finalement, ça revient à dire que constructeur parvient à vendre de l'espace dans une jolie petite boîte au prix de la grosse, et ça marche. C'est un peu comme Kiss qui arrive à vendre ses cordes de air guitar. Pourquoi Citroën Picasso? La licence en co-branding est à l'image du prof d'histoire cinquantenaire se badigeonnant d'eau de Cologne pour un rencard. C'est une façon rapide de rafraîchir la réputation essoufflée d'un véhicule pour plaire à nouveau. Citroën devait renforcer son positionnement dès le départ face à la redoutable emmeneuse de footballeurs en herbe. À la fin du XXe siècle, Citroën pondait la Xara Picasso, une voiture étrange en rupture avec les productions du moment badgé de la signature de l'un des plus influents peintres du monde. Elle se veut universelle et libre vis-à-vis du public et de Peugeot qui tenait les couilles de Citroën depuis 20 ans. L'intérieur est concret, spacieux, confortable, propre à Citroën et l'extérieur est abstrait, mais suffisamment sobre pour tenir plus de 10 ans sans modification majeure. Pour l'entreprise Picasso, spécialisée dans la production d'un nom, ça permet d'éviter qu'il tombe dans le domaine public par l'absence d'utilisation commerciale, et pour Citroën de faire des voitures clickbait. C3 Picasso, véhicule transport officiel de... Maurice, je
t'avais dit du terreau d'orchidée. On plante pas de bulbes dans du terreau végétal. Faut retourner au magasin. Une sérendipité est une découverte faite par hasard lors de recherches sur un autre sujet. Le post-it est la sérendipité la plus connue. Un jour de 64, alors qu'un chimiste occupait son temps mélangeant des trucs pour trouver une colle extra forte tout en racontant des blagues salaces vaseuses à ses collègues, il découvrit accidentellement une colle de merde qui n'adhérait qu'à moitié. Faute d'utilité, la substance s'est rangée dans un placard, le temps de lui trouver une application. Pendant 10 ans, elle va traîner entre les revues cochonnes collantes et les cadavres de bière. Ce n'est qu'en 80 qu'un des scientifiques désireux de protéger ses œuvres littéraires invente malgré lui le post-it, bout de papier repositionnable, lui assurant depuis ce jour 19 756,83 ans de rémunération sans travailler. La Citroën C3 est une sérendipité, mais inversée. Les concepteurs savent qu'ils peuvent atteindre le Valhalla avec une petite voiture polyvalente, révolutionnaire aussi économique en ville que sur autoroute. Ils ont l'idée, ils la tiennent du bout des doigts, mais les équipes s'obstinent à produire et vendre sans cesse leurs tentatives ratées, quitte à s'éloigner du concept principal au fil des années. La C3 première génération, si lumineuse sur le papier, devient une tique sans tête dans la rue. La C3 plurielle, censée faire renaître la 2 chevaux, l'enterre encore plus profond. La C3 deuxième génération au toit panoramique, pour un monde meilleur, le rend banal. La C3 Aircross personnalisable devient un aliment dont l'emballage gonflé résulte d'un dépassement de la date de péremption d'au moins 8 ans. Et le C3 Picasso a le mérite d'être la voiture qui a inventé le ridicule. Chaque génération de C3 nous montre la réponse de Citroën face à l'insatisfaction redondante du public. Le jour où le constructeur ne sortira qu'un seul modèle de C3, c'est qu'il aura enfin trouvé la solution. Le C3 Picasso est un véhicule conçu par des parents, pour des jeunes parents, mais adopté par des grands-parents. Il est le résultat de l'interprétation des boomers sur ce que veulent les millennials. Il est par conséquent over-designé, afin de donner plus de valeur qu'il n'y paraît. Les millennials aiment le fancy. Collez-leur des bouts de plastique chromés, des pare-chocs noirs gloss pour qu'ils se sentent privilégiés à la sortie des écoles maternelles. Les millennials, ça connaît les ordinateurs et les technologies numériques, parce que c'est né dedans. Un afficheur de TI collège à cristaux liquides dépassé avant même d'avoir été produit sert de compteur de vitesse. Les millennials, ce sont des créatifs qui veulent s'exprimer. L'esthétique extérieure est inspirée d'une tête de carlin étirée, alors que la lunette arrière s'inscrit aussi bien qu'un début de calvitie sur le crâne d'un responsable informatique cinquantenaire de lycée de banlieue. Il a pas beaucoup de cheveux, mais les seuls qu'il a sont gras et dégueulasses. Le but de Citroën avec son C3 Picasso est de faire en sorte que le proprio se démarque subtilement par rapport aux autres parents lorsque ceux-ci reconnaissent à qui appartient l'enfant qui en sort. Les textures des plastiques veulent montrer aux enfants qu'en bossant bien à l'école, ils pourront se payer d'aussi belles choses que celles qui les y emmènent. Hey Citroën, devine quoi? Les jeunes familles ne sont pas un marché. Un millénial jeune parent ne peut pas connaître ses besoins en matière d'automobile et la fonction passe avant le style à moins d'en avoir les moyens. Un millénial en province a un plus petit salaire et préfère être propriétaire d'un pavillon et d'une voiture qui restera toujours plus grande que ses enfants, et un millennial à Paris passe la moitié de son salaire dans son loyer et les transports en commun. Oh, bien sûr, tu vas me dire blablabla, banquette arrière coulissante, Bluetooth, auxiliaire jack. C'est comme l'eau et l'électricité lorsque t'emménages, ça doit venir d'office et pas être un surplus. 15 000 € pour une voiture sans clim ni autoradio et 22 000 € toute option quand tu vises cette catégorie de gens, c'est du suicide. Quand on s'écoute parler pendant longtemps en faisant le canard face aux principaux intéressés, on oublie de prendre un recul suffisamment grand et on se persuade de faire les bonnes choses. Résultat, on finit par concevoir la Velsatis, lancer le Betamax, produire des Blédina pour célibataires, exporter Toyota fumier d'argent en Allemagne, libérer Jawad et concevoir la C3 Picasso. À moins que le mec qui a décidé ça savait qu'il allait être meilleur en cuisine et cherchait alors à se faire virer par tous les moyens. Oh mon dieu, Etchebest, c'est toi ? Mais le C3 Picasso a plus été acheté par des gens qui en avaient besoin que par les gens qui en avaient envie. #FeelingGolf+. Pourquoi? Parce qu'on peut monter dedans sans se baisser ni se cogner. Parce qu'on reste debout même en s'asseyant. Parce que l'affichage de la vitesse est écrit en gros. Parce qu'il y a suffisamment de place pour ranger 1 an de Voltaren SP contre l'arthrose. Parce qu'il n'y a plus besoin de se baisser pour charger les courses du samedi matin ou décharger le terreau pour les hortensias de madame. Bon, concrètement, c'est un scooter pour mobilité réduite à essence avec un coffre. Un conducteur de C3 Picasso se remarque par sa conduite et non par le design de sa voiture. Soit il est très lent et se fait dépasser par les tracteurs, soit il dépasse les Porsche sur les départementales en restant à contresens sur 1 km. Faut comprendre qu'un vieux, ça ne raterait pour rien au monde vivement le dimanche. Conclusion! La fontaine zen qui tracte cette voiture est le 1,4 litre VTI 4 cylindres
essence de 95 chevaux dit moteur Prince, conçu pour 2006 et renommé pour sa faible consommation. Enfin, sur une 207 je veux bien, mais quand le C3 Picasso fait entre 7 et 9 litres au 100 et que les reprises sont aussi inexistantes que l'administration française au mois d'août, ça me pose problème. Cette voiture a un comportement propre à la clientèle de Citroën, dont le fessier proche de la retraite se contentera de sièges confortables et d'une suspension souple, stable et sûre. Ce que veulent les gens en 2008, ce sont des voitures légères, dynamiques à des prix modérés, pas des pseudo-kikars européanisés vendus au même montant que des travaux pour une toiture ou du double vitrage. Les constructeurs l'ont à moitié compris puisqu'ils ont continué à produire des voitures sur un segment qui avait déjà beaucoup trop de concurrence, aussi bien en interne qu'à l'extérieur. On va pas se le cacher, ça n'a jamais fonctionné. Le mini-space est un argument commercial qui, bien placé avec une bonne prime à la casse, permet de relancer l'économie et de renouveler le parc automobile. Il restera une invention purement marketing qui laissera place à quelque chose d'encore plus ridicule et dénué de sens, le crossover.